Dans le monde de la bureautique et de l'écriture, rares sont les inventions qui ont transformé le quotidien de millions de personnes. Pourtant, Beth Nesmith Graham, une femme ingénieuse et persévérante, a réussi cet exploit. Créatrice du célèbre liquid paper, le correcteur liquide qui a révolutionné la façon de corriger les erreurs de frappe, Beth est un exemple inspirant d'innovation née d'un besoin simple mais universel. Aujourd'hui, nous allons découvrir son parcours, de ses débuts modestes à son héritage durable dans le monde des affaires et de l'invention. Les premiers pas d'une innovatrice. Beth Nesmith Graham est née le 23 mars 1924 à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Très jeune, elle montre un intérêt pour l'art et le design, ce qui la pousse à poursuivre des études dans ces domaines. Après avoir étudié la peinture et le graphisme, elle devient secrétaire, un métier courant pour les femmes de son époque. C'est précisément dans ce rôle qu'elle observe un problème quotidien, les erreurs de frappe sur les machines à écrire. À l'époque, corriger une faute signifiait soit tout réécrire, soit raturer la page, ce qui était frustrant et chronophage. La naissance du liquid paper. Pour résoudre ce problème, Beth décide de créer son propre correcteur. Inspirée par les peintres et ses connaissances en design, elle commence à expérimenter à la maison, mélangeant des pigments et des solutions liquides pour obtenir une substance capable de couvrir les erreurs de manière nette et durable. En 1956, elle met au point le Mistake Out, le premier correcteur liquide commercialisable. Son invention connaît rapidement un succès, car elle répond à un besoin universel, corriger les erreurs de manière propre et efficace, sans perdre de temps ni gaspiller de papier. Le succès entrepreneurial. Le succès du correcteur liquide pousse Beth Nesmith Graham à créer sa propre entreprise, Beth Nesmith Graham, Inc., qui commercialise le produit sous le nom de liquid paper. Malgré les défis liés au fait d'être une femme entrepreneur dans les années 1950 et 1960, elle développe son entreprise avec persévérance et sens de l'innovation. Dans les années 1970, liquid paper est utilisé dans le monde entier, et Beth devient une pionnière dans un secteur dominé par les hommes. Son invention a simplifié la vie de millions de secrétaires, écrivains et étudiants, et a ouvert la voie à d'autres innovations dans le domaine de la bureautique. La vie personnelle et l'héritage. Beth Nesmith Graham était également connue pour sa générosité et sa créativité. Elle a encouragé l'éducation artistique et a investi dans l'art et la philanthropie. Elle a transmis son entreprise à sa fille, Marilyn Nesmith, qui a continué à développer liquid paper jusqu'à sa vente à la société Tombow dans les années 1980. Beth Graham est décédée le 12 mai 1980, mais son héritage perdure. Son invention, simple mais révolutionnaire, est devenue un outil indispensable dans les bureaux et les foyers du monde entier. Conclusion. Beth Nesmith Graham est la preuve que les grandes inventions naissent souvent des besoins quotidiens et de la créativité personnelle. Avec sa détermination et son esprit d'initiative, elle a transformé un problème commun en une solution qui a touché des millions de vies. Son histoire inspire encore aujourd'hui les inventeurs, les entrepreneurs et toutes celles et ceux qui osent transformer une idée simple en un changement durable. Grâce à elle, chaque faute de frappe a désormais une solution, et le monde du bureau n'a plus jamais été le même.